Bonsoir à tous, vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité que nous voudrions saisir pour analyser l'actualité internationale. Et la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du conflit en RDC et principalement l'échec de la SAMI-DRC ainsi que les perspectives de négociation. Sachez en introduction que les dirigeants de la région d'Afrique australe se sont réunis en visioconférence le 12 mars 2025 pour évaluer la situation en République démocratique du Congo et élaborer un plan d'action face à la persistance du conflit opposant le M23, soutenu par des forces rwandaises au gouvernement de Kinshasa. Dans un communiqué publié à l'issue de ce sommet extraordinaire, l'Organisation de coopération régionale, la SADC, a annoncé la cessation du mandat de sa mission militaire dans l'est de la RDC. Cette décision intervient à quelques jours des négociations prévues par l'Angola entre les parties prenantes du conflit. Le sommet a également ordonné le lancement d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC conformément à la résolution adoptée par les 16 États membres de l'organisation, y compris la RDC. Il convient de rappeler que le M23, à titre de rappel, a pris le contrôle de vastes zones de l'Est de la République démocratique du Congo, une région riche en ressources minérales et marquée par une instabilité persistante, y compris les villes stratégiques de Goma et Bukavu, lors d'une avancée rapide depuis janvier. Le gouvernement congolais a déclaré qu'au moins 7000 vies ont été perdues depuis le début de ce conflit. En réponse à cette situation, donc, les troupes de la SADC ont été déployées en décembre 2023 dans l'est de la RDC afin de soutenir les forces armées congolaises et de freiner l'expansion du M23. La situation en République démocratique du Congo, et ça, c'est l'un des points que nous voudrions mettre en exergue et faire face à la réalité. La situation aujourd'hui dépasse les efforts de normalisation consentis par le gouvernement congolais et transcende également les initiatives sous-régionales, comme en témoigne la récente réunion des chefs d'État de la SADC, qui semble principalement viser à reconnaître l'échec de la SAMI-DRC. Dans ce contexte, la négociation avec le M23 pourrait désormais constituer une priorité essentielle pour stabiliser la crise. Ne l'oubliez pas, nous ne cessons de le répéter, que ce soit avec la crise en Ukraine ou alors dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il vaut mieux faire une mauvaise paix que nécessairement d'avoir raison. Donc, à cet égard, le bureau présidentiel angolais a d'ailleurs annoncé mercredi que des pourparlers directs entre la RDC et le M23 débuteraient la semaine prochaine, suite aux efforts de médiation angolaise. Des délégations de la RDC et du M23 entameront des pourparlers de paix directs le 18 mars dans la ville de Luanda, c'est-à-dire en Angola. La cessation des opérations de la SAMI-RDC marque l'échec, c'est douloureux mais c'est la réalité, l'échec de cette mission dans un contexte de détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC
incluant la prise de Goma, comme nous l'avons tantôt dit, et Bukavu, ainsi que le blocage des principales voies d'approvisionnement, comme l'indique le communiqué final de la SADC. Quoi qu'il en soit, la cessation des opérations de la SAMI-DRC devrait être perçue comme un soulagement pour l'Afrique du Sud, qui avait déployé le plus important contingent, souvenez-vous, comptant environ 2900 soldats. La perte de 14 militaires sud-africains sur un total de 18 engagés dans la bataille de Goma a considérablement terni la popularité de cette mission. De nombreux partis politiques d'opposition réclament la fin de l'engagement sud-africain dans cette opération jugée mal préparée. Deux questions demeurent cependant. Tout d'abord, étant donné le retrait de la SAMI-DRC, c'est-à-dire cette force constituée de manière circonstancielle pour pouvoir faire face au M23 par la SADC, quelle entité pourrait la remplacer? Première question. La réponse pourrait émerger lors d'une réunion tant attendue réunissant les chefs de la diplomatie de la SADC et de l'EAC, prévue pour la semaine prochaine. Deuxième question. Quelle est la responsabilité de Kigali dans ce contexte? Des experts de l'ONU ont affirmé que le Rwanda soutient le M23 et maintient entre 3 000 et 4 000 soldats dans l'est de la RDC pour appuyer ce groupe. Cependant, le Rwanda nie toute implication, toute forme d'assistance militaire aux rebelles. En définitive, la situation en République démocratique du Congo demeure complexe et instable, marquée par l'échec de la mission de la SAMI-DRC et la montée en puissance du M23, soutenu par le Rwanda. On ne le dira jamais assez. Les récents développements, notamment la cessation des opérations militaires de la SADC et le lancement des négociations directes entre la RDC et le M23, soulignent l'urgence d'une approche diplomatique pour apaiser ce conflit. Alors que la région se prépare à une transition, dans l'engagement militaire, la responsabilité de Kigali et le rôle des acteurs régionaux seront cruciaux pour déterminer l'avenir de la paix et de la sécurité en RDC. La coopération et le dialogue seront essentiels pour surmonter les défis persistants et favoriser une résolution durable du conflit. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page, à bien vouloir partager nos contenus et surtout à nous livrer vos commentaires à la section réservée à cet effet, afin de nous permettre soit de nous amender, soit alors de bénéficier de votre soutien qui, comme nous vous l'avons dit par le passé, nous le réitérons, nous aide essentiellement important. Une fois de plus, merci et à très bientôt.